Merci beaucoup. Bon après-midi, Madame la ministre. Bon après-midi, Mesdames et Messieurs les députés. Je m'appelle Marc Lebuy, je suis directeur de Point de Bascule. Point de Bascule gère un site Internet indépendant et non partisan décrivant les méthodes, les moyens qu'utilisent les organisations et les leaders islamistes pour appliquer leur programme au Canada. Une dizaine de personnes sont impliquées, d'une façon ou d'une autre, dans ce que nous faisons. Nous sommes tous impliqués dans Point de Bascule de façon bénévole. Point de Bascule a débuté ses activités à l'automne 2006 et le site Internet a été inauguré au printemps 2007. En plus de maintenir un site Internet, dans le passé, nous avons organisé des activités publiques avec des musulmans inquiets de la menace islamiste au Canada. Selon nous, le Canada ne fait pas seulement face à une menace terroriste violente, donc, mais également à des efforts insidieux, non violents, qui visent à désorienter les agences gouvernementales, les services de police, les médias, etc., sur les ambitions de conquête de l'islam radical au Canada et en Occident en général. Il existe plusieurs formulations de ce plan de conquête. Au début des années 2000, Jamal Badawi, un des principaux leaders de l'infrastructure des Frères musulmans au Canada, a déclaré qu'à l'étape actuelle, les musulmans devraient accepter de devenir juges et fonctionnaires au Canada, malgré que le pays ne soit pas régi par la charia, la loi islamique. Il a déclaré que ces juges et ces fonctionnaires devraient tirer avantage de leur position d'influence pour cesser d'appliquer les dispositions légales actuelles qui sont incompatibles avec la charia. En 2004, dans une interview au magazine Egypt Today, Tariq Ramadan est allé dans le même sens quand il a incité les islamistes opérant au Canada à utiliser le cadre légal canadien qu'il a décrit comme, guillemets, un des plus ouverts dans le monde, fin des guillemets, pour introduire discrètement les principes de charia un à un. À l'époque, M. Ramadan a fait fortement enjoindre ses partisans de ne pas mentionner ouvertement qu'ils sont favorables à la charia. Guillemets, le terme charia est mal vu dans l'esprit des Occidentaux, avait déclaré M. Ramadan. Guillemets, ce n'est pas nécessaire de mettre l'accent là-dessus pour le moment. Ce n'est pas comme ça qu'on va être perçu, avait-il ajouté. Cette affirmation que des lobbies islamistes appuyés de l'étranger cherchent à faire appliquer la charia au Canada n'est rien de neuf. C'était dans la présentation de la résolution contre les tribunaux islamiques adoptée à l'unanimité par l'Assemblée nationale le 26 mai 2005. Aujourd'hui, en 2015, ce qui est à l'ordre du jour de ceux qui veulent faire appliquer la charia au Canada, c'est de faire interdire toute référence à des concepts islamiques pour décrire la menace à laquelle le Canada fait face. Ce qui nous a incité à demander d'être entendus pour parler au projet de loi 59, c'est précisément parce que, s'il devait être adopté, ce projet de loi rendrait extrêmement risqué de parler des ambitions des islamistes d'implanter la charia au Canada. En 2005, si les dispositions du projet de loi 59 avaient été en vigueur, les personnes qui critiquaient publiquement l'introduction des tribunaux islamiques en Ontario se seraient exposées à des poursuites pour discours haineux. Le 2 décembre 2014, à Radio-Canada, le président de la Commission des droits de la personne, Jacques Frémont, a expliqué les recommandations de la CTBDJ qui ont mené à l'actuel projet de loi 59. Il a clairement indiqué qu'il comptait utiliser les nouveaux pouvoirs qu'il demandait pour poursuivre ceux qui critiquaient certaines idées, notamment pour poursuivre, et je cite, des gens qui écriraient contre la religion islamique sur un site Internet ou sur une page Facebook, fin de la citation. On ne le dira jamais assez. Le rôle de l'État est de protéger la liberté d'expression des individus, c'est-à-dire la liberté des individus de critiquer des idées et non pas de protéger des idées contre la critique des individus. Un second point très troublant par le projet de la CDPDJ, aujourd'hui incorporé dans le projet de loi 59, c'est que son président, M. Frémont, le justifie en évoquant des résolutions d'instances des Nations unies qui vont dans ce sens. Or, ce que M. Frémont n'a pas indiqué à Radio-Canada le 2 décembre lorsqu'il a fait allusion à ces résolutions de l'ONU, c'est qu'elles émanent de l'Organisation de la coopération islamique, l'OCI, qui établit une équivalence entre le blasphème, la critique de l'islam, la diffamation des religions et le discours haineux. C'est en invoquant ce genre de dispositions que l'Arabie saoudite, un des principaux leaders de l'OCI, a condamné Raif Badawi à la peine de 1000 coups de fouet
qui lui a valu la sympathie et l'appui des Québécois. Raif Badawi, rappelons-le, avait critiqué certaines facettes de l'islam sur son blog en Arabie saoudite. L'OCI est un regroupement de 56 pays musulmans auxquels s'ajoute l'autorité palestinienne. Il constitue le plus important bloc de pays participant au vote à l'ONU. En 1990, insatisfaite de la Déclaration universelle des droits de l'homme, que l'Arabie saoudite n'a pas approuvée en 1948, l'OCI a adopté sa propre déclaration du Caire sur les droits de l'homme en islam, qui affirme la primauté de la charia et qui est incompatible avec la liberté d'expression. Les pays de l'OCI proposent régulièrement aux Nations unies et dans d'autres forums internationaux de criminaliser la critique de l'islam. En 1999, le Pakistan a présenté à l'ONU la première résolution en ce sens. La première version de cette résolution demandait spécifiquement de condamner la diffamation de l'islam. Les versions subséquentes ont référé à la diffamation des religions de façon plus générale. Aux Nations unies, autant sous les gouvernements libéraux que conservateurs, le Canada a toujours voté contre les propositions de censure que l'OCI cherche à faire adopter depuis 1999 et qui sont derrière les résolutions de l'ONU qu'invoque M. Frémont en appui aux recommandations qui ont été intégrées au projet de loi 59. Une troisième raison qui motive notre opposition au projet de loi 59, c'est que la Commission des droits de la personne, qui serait chargée d'appliquer les dispositions contre le discours haineux, s'est donné un double mandat dont les deux volets sont incompatibles dans une société de droit, selon nous. Dans un discours qu'il a prononcé à l'Université de Montréal le 25 mars 2015, le président de la CDPDJ, M. Frémont, a décrit le rôle activiste de la CDPDJ de la façon suivante. Il a déclaré que le mandat de la CDPDJ est de, guillemets, faire changer les mentalités, d'induire le changement social et de faire le droit. Fin des guillemets. Quand M. Frémont a expliqué ce qu'il entendait faire par faire le droit, il a indiqué que la CDPDJ devait initier des poursuites sans avoir la certitude absolue de les gagner devant les tribunaux, que la CDPDJ devait, guillemets, prendre des risques, fin des guillemets, pour voir jusqu'où les juges sont prêts à aller dans le sens des changements que la CDPDJ veut amener dans la société. Dans une société de droit, le mandat des organismes de l'État n'est pas d'essayer de faire indirectement ce qu'ils n'ont pas le mandat de faire directement. Comme l'ont affirmé Salman Rushdie dans une interview récente à l'Express et également des groupes de musulmans anti-charia au Canada dans une pleine page qu'ils ont fait paraître dans le National Post le 30 juillet 2015, il faut, guillemets, en finir avec ce tabou de la prétendue islamophobie, fin des guillemets. Rushdie a déclaré, guillemets, pourquoi ne pourrait-on pas débattre de l'islam? Il est possible de respecter des individus, de les préserver de l'intolérance tout en affichant son scepticisme envers leurs idées, voire en les critiquant farouchement, fin des guillemets. Une dernière critique que j'aimerais énoncer à l'égard des poursuites pour discours haineux, c'est que contrairement aux poursuites en diffamation, elles sont beaucoup plus floues, beaucoup plus arbitraires et que les moyens de défense sont quasiment inexistants. La notion de discours haineux n'est pas définie dans le projet de loi 59 et, même si elle l'était, ce serait problématique car cette notion de discours haineux est basée uniquement sur ce qu'éprouvent les personnes qui sont visées par les propos litigieux ou ce qu'elles pourraient éprouver si on prend en considération l'article 6 du projet de loi 59 qui permettrait à la CDPDJ d'initier des poursuites sans même avoir reçu de plainte du public. Contrairement à ce qui se produit lors de poursuites en diffamation, l'intérêt public de soulever des propos qui peuvent être perçus comme offensants n'est pas pris en considération lors de poursuites pour discours haineux. Dans un article récent publié sur Point de bascule, nous avons souligné que le leader d'une organisation invitée aux consultations sur le projet de loi 59 avait justifié en 2003, dans la presse, que Salman Rushdie soit tué pour avoir offensé le prophète. Si on se faisait poursuivre pour diffamation, on pourrait soulever l'intérêt public de mentionner ce fait puisque son organisation représente 70 institutions islamiques dans la région de Montréal. Dans une poursuite pour discours haineux, ce moyen de défense est sans valeur puisqu'on se concentre uniquement sur l'impression ressentie par la personne visée par les propos litigieux. En terminant, j'aimerais rappeler combien ce serait un recul si le Québec, qui a probablement été la première juridiction en Amérique du Nord à adopter une résolution anti-charia en 2005 et qui a donné son appui à Raif Badawi contre la censure et la persécution dont il est l'objet en Arabie saoudite, devait céder aux pressions et restreindre la liberté d'expression des Québécois, notamment quand ils désirent décrire et combattre la menace islamiste.
Pour toutes ces raisons, je vous enjoins de ne pas adopter le projet de loi 59. Je vous remercie de l'attention que vous m'avez accordée. Merci.